Vous aimez pêcher les gros poissons? On va voir la méthode du Keeper Tip qui va vous donner pleinement satisfaction. Avec cette méthode, on va pêcher bloqué sur le fond, donc on va intéresser tous les gros sujets, soit de l'étang, soit de la rivière. Alors comme dans toutes les pêches au cou, une épuisette, une bourriche, un siège pour être installé correctement, un bac à amorce pour avoir à portée de la main les èches, voire l'amorce, et puis une canne qui, elle, est tout à fait spéciale. Bon, alors la canne. Alors particulière dans le sens, c'est une canne de type anglaise, mais donc pour pêcher à fond. Un peu plus courte qu'une anglaise classique. Pour un étang, les cannes idéales entre 2,70 m et 3,10 m. C'est le cas de celle-ci. Souvent en 2 ou 3 éléments. Plus, la particularité essentielle de ce produit, ce sont les sions de différentes actions. Souvent, ces cannes sont vendues avec entre 2 et 3 sions. Alors, différentes actions, plus ou moins dures. Ces sions vont remplacer le flotteur. On va visualiser la touche. Quand le poisson va engamer, eh bien, on va voir le bout de la canne qui va se tendre. Alors, plus ou moins dur pour éventuellement contrer le vent, les éléments extérieurs. Il est évident que s'il y a beaucoup de vent et un sion très souple, il va sans arrêt vibrer et ça sera difficile de visualiser les touches si elles sont très très fines. Donc à ce moment-là, on va choisir un sion un peu plus dur. Alors, le montage de ce genre de matériel. Donc le fil, bien sûr, est enfilé dans les anneaux. Alors, fil sur le moulinet, pas descendre en dessous de 16 centièmes. Entre 20 et 16 centièmes, voilà les tailles idéales, parce qu'on va jeter quand même des poids relativement lourds avec les plombs ou les amorçoirs. Alors, premièrement, les amorçoirs. Les amorçoirs, il en existe 3 sortes. Alors, le premier, le feeder cage. Le feeder cage est spécifiquement réservé à l'amorce. Ensuite, un autre feeder. Alors, le feeder mixte, on va faire un bouchon d'amorce, on va le remplir d'asticots et on va reboucher avec de l'amorce. Alors, j'emploie le mot feeder, c'est par habitude. Feeder, ça veut dire amorçoir en anglais. Donc, quelquefois je dirais amorçoir, quelquefois je dirais feeder, mais bien évidemment, ça veut dire la même chose. Alors, la troisième sorte de feeder, d'amorçoir, amorçoir spécifique pour les asticots. Alors lui, les 2 bouchons ne sont pas faits en amorce, ils sont faits tout simplement en plastique aussi. Donc on va l'ouvrir, voilà, on remplit d'asticots et on le referme. Et les asticots sur le fond vont sortir par ces petits trous. Et ensuite, une 4e possibilité, les plombs. Quand le poisson est bien établi sur le cou, sous l'effet de l'amorçoir avec l'amorce, sur l'effet de l'amorçoir mixte et ensuite de l'amorçoir avec asticot, c'est une chronologie. On va changer ces amorçoirs tout au long de la pêche. Et bien pour faire beaucoup moins de bruit, on va mettre un plomb, qui a un nom un peu particulier, bombe d'Arlezé. C'est un plomb avec un émaillon. Voilà, alors plomb entre 5 et 40 grammes, suivant le fond, suivant le courant et suivant la distance à laquelle on va pêcher. Alors j'ai fait une grande boucle sur le corps de ligne, que j'ai tressé sur 10 cm et ensuite j'ai fait un nœud. À l'intérieur de cette boucle, on a enfermé la graffe qui va supporter soit le plomb, soit le keeper. Donc la graffe qui va pouvoir coulisser librement à l'intérieur de cette boucle. L'avantage de ce montage, c'est que lors de la touche, le bas de ligne étant rattaché ici après la tresse, cette tresse servant d'anti-emmêleur, puisque la partie est un peu plus rigide vu qu'elle est tressée, le poisson va toucher, on va visualiser la touche au bout du sion, et l'amorçoir ou le plomb ne va pas bouger sur le fond, donc le poisson ne va pas le sentir. Alors, là, 10 cm tressés qui servent d'anti-emmêleur, reliés avec un nœud baril classique, un bas de ligne, qui va être d'environ entre 50 cm et 1 mètre, suivant la difficulté des poissons. Ici, on va utiliser un bas de ligne en 12 centièmes, et si les poissons deviennent plus mordeurs, on va augmenter le diamètre du nylon. Alors, il me reste à y adjoindre un amorçoir. On va commencer avec l'amorçoir spécial farine, spécial amorce. Donc, je le mets dans la graffe et je referme la graffe. En résumé, donc, un hameçon. Suivant l'èche utilisée, on va dire entre la taille 16 et la taille 10. Entre 50 cm et 1 mètre de bas de ligne, suivant la difficulté des touches. 10 cm de corps de ligne tressés qui servent d'anti-emmêleur. Environ 50 cm de boucle
dans lequel le feeder, l'amorçoir, va pouvoir évoluer. Et ensuite, le reste du corps de ligne. Voilà, rien de plus simple. Alors maintenant, la position de cette canne. Donc je viens de lancer. La canne doit être parallèle, à peu près parallèle à la berge, légèrement la pointe vers le bas pour soustraire un maximum de bannières de l'effet du vent. Voilà, comme ceci. Derrière, on additionne une cible qui va nous permettre d'avoir un support pour l'œil et pour bien visualiser les touches. S'il n'y avait pas cette cible, derrière, on aurait des herbes, des branches, et au bout d'1 heure de pêche ou 2 heures de pêche, on prend mal à la tête et on ne voit plus tout à fait les touches. Tandis que là, une touche, on va vraiment la voir tout de suite avec le déplacement du sillon face à la cible. Sous l'effet de la touche, eh bien, tout de suite, on attrape et on ferre dans le sens de l'eau. Voilà. Voilà le résumé de la position de la canne et les explications de cette pêche. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un petit peu d'amorce. Et on va voir au passage que c'est une pêche en plus très économique. Alors pourquoi une pêche très économique? Tout simplement parce qu'on ne va pas faire un amorçage préalable. On va mettre l'amorce uniquement dans l'amorçoir. Donc avec 1-2 kg d'amorce, on peut faire une partie de pêche d'une journée complète. Là, on va en utiliser 2 kg. Alors amorce un petit peu collante pour que bien sûr elle ne sorte pas de l'amorçoir pendant qu'on propulse la ligne. Voilà, l'amorce est finie, donc une amorce qui va bien tenir dans le feeder, mais par contre dans l'eau qui va se déliter très facilement pour attirer le poisson sur le coup. Voilà. Bon, et bien il ne nous reste plus qu'à aller voir s'ils sont au rendez-vous. On va positionner l'amorce de manière à pouvoir remplir le feeder facilement. Voilà. Et on va commencer. Pour rendre l'amorce un peu plus attractive, on va mettre quelques asticots, un peu de toutes les couleurs, dans l'amorce. Voilà, ça suffit. Asticot, castor, gros asticot, petit asticot. Voilà. Alors, on remplit le feeder, on met au fond du bac à amorce et on serre une boule autour. Et on arrive à ça. Voilà. Ensuite, on va commencer à pêcher un asticot. Un premier asticot rouge. Et un second asticot blanc. Voilà, on va commencer comme ça. Bon, allez. Alors, on propulse la ligne. On plonge le pointe de la canne dans l'eau pour faire noyer la bannière. Voilà. Et ensuite, on positionne la canne sur les supports face à la cible et on fait tendre légèrement pour légèrement bander le bout du sion. Voilà, la canne est en œuvre. Principalement au début de la pêche, vu qu'on n'a pas d'amorçage de base, de temps en temps, je tire un petit peu sur la canne pour aider à vider le feeder. Je laisse environ 3-4 minutes. Je fais un grand coup, comme ça le feeder se vide définitivement. Et je remplis et je fais ça une dizaine, une quinzaine de fois au départ pour faire un premier amorçage. Quelquefois, on a déjà les touches tout de suite. Voilà, une fois, 2 fois. Et ensuite, on ferme pour finir de le vider. Et on recommence l'opération une dizaine, une quinzaine de fois, assez rapidement au début, pour faire le premier amorçage de base.
Alors bien sûr, essayez d'être le plus précis possible pour ne pas disperser le poisson. Je noie la bannière, je positionne la canne et je bande légèrement le sion. Alors une fois, deux fois. Et un ferrage pour finir de le vider. Et on recommence. Voilà, et on voit que l'amorce a rempli parfaitement son rôle. Au fond de l'eau, elle s'est délitée. L'amorçoir revient complètement vide. Et on recommence l'opération. Non, on a un temps bizarre. Hein. Un coup de soleil, un coup de... En début de partie de pêche, les premiers arrivants, quelques gardons. Vous voyez qu'avec un matériel qui paraît relativement lourd, c'est quand même très sensible puisqu'on peut arriver à prendre des petits gardons. On va essayer de mettre un grain de maïs pour dissuader les gardons. Voilà. Toujours un peu d'amorce. Alors pour lancer, on va lancer la manière du carpiste par-dessus la tête. C'est la méthode pour être le plus précis possible. Compléter un peu l'amorçage pour essayer de faire venir carpe ou les tanches en plus de l'amorçoir au bout de la ligne. Je vais fronder quelques grains de maïs sur le coup. Voilà, on pêche à 20-25 mètres. Les grains de maïs ils vont à l'aise avec leur poids. Voilà, 4-5 godets, ça suffira. Quelquefois, le poisson prend lèche et revient en direction de la berge. À ce moment-là, la touche est matérialisée par le fait que le sion se débande d'un seul coup. Et là, il faut ferrer aussi. Là, je viens de remplacer l'amorçoir par un plomb pour essayer d'être un peu plus discret.
J'ai peur que ce soit le bruit de l'amorçoir qui tombe à l'eau, qui effraie un peu les poissons de plus belle taille. On va voir si j'ai raison. Ouh, ça y est, pendu. Elle vient vers moi là. Qu'est-ce que c'est? J'ai commencé avec un 12 centièmes en bas de ligne. Alors, je préfère, plutôt que de jouer sur le frein, c'est le moyen de vriller le fil, je préfère débobiner. Donc moi, je combats les poissons avec l'anti-retour. Avec l'anti-retour qui est enlevé. Et si vraiment il me demande du fil, je débobine. Et à mon avis, c'est une carte ça. On voit apparaître le plan. Avec un remous. Ah voilà. Et voilà. La première. Ah oh, ça fait 1,5 kg ça largement. Ah, belle carpe avec des écailles. Ah oui, beau poisson. Voilà, un beau bébé. Oh oui, largement, peut-être même 2 kg. Hein. Bien large. On va décrocher. Allez, délicatement. Oh. Oh, une autre carpe. Ouais, elle part la vilaine. Oh, elle s'est mise dans une branche. Oh, elle est grosse celle-là. Elles font toutes la même chose, elles se rapprochent du bord, elles veulent prendre les joncs. Oh là. Ouais. Ouais non, elle est grosse celle-là. Là on a la limite de la rupture. Hein. Ah, on va bientôt voir le plan. Et voilà. Et voilà. Ah oui, au moins 3 kilos. Ah. Belle carpe miroir. Un beau poisson.